Cher ami, vous êtes arrivé à ce moment de votre vie où l'agitation extérieure ne suffit plus à masquer le tumulte intérieur. Si vous ressentez cette fatigue constante, cette anxiété sourde qui vous pousse à vous accrocher désespérément aux personnes, aux situations ou aux résultats, c'est que votre âme réclame une autre manière d'être au monde. Cette soif de retenir ce qui nous échappe est la définition même de la souffrance, selon les enseignements bouddhistes. Nous allons explorer ensemble la sagesse profonde du non-attachement. Il ne s'agit pas de devenir froide ou indifférente, mais d'apprendre à aimer, à vivre et à créer sans la douleur de la possession. C'est un chemin radical vers la paix et la calme, une voie qui honore la grande loi de l'impermanence, sans cesser de célébrer la beauté de chaque instant éphémère. L'attachement nous fait courir après une sécurité qui n'existe pas dans cet univers de flux. Le but de cette conversation n'est pas de vous donner des réponses rapides, mais de vous offrir une nouvelle conscience qui va transformer la façon dont vous voyez vos relations, vos peurs et votre propre valeur. Nous allons décortiquer ensemble pourquoi votre nature profonde, si riche en compassion, peut parfois vous mener à l'attachement douloureux et comment vous en libérer. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je partagerai une clé essentielle pour intégrer ce lâcher-grâce dans votre cœur de femme, vous permettant de retrouver une légèreté d'être que vous aviez peut-être oubliée. Préparez-vous à desserrer doucement les doigts et à accueillir la véritable liberté que vous méritez. Chère sœur de cœur, si nous regardons la racine de la souffrance dans nos vies, le Bouddha l'a nommé Tanha, ce désir ardent et cette soif inextinguible de retenir ce qui est par nature éphémère. Nous nous accrochons à une émotion douce, à une promesse chérie, ou à l'idée fixe d'une relation qui doit absolument rester telle qu'elle, figée dans un état parfait. Ce besoin de posséder ou de garantir une sécurité illusoire nous plonge immédiatement dans le manque et l'anxiété, car l'esprit refuse d'accepter le flux. Cet attachement est l'ennemi juré de l'impermanence, la grande loi cosmique qui régit absolument tout dans notre univers. Lorsque vous vous attachez au résultat parfait d'un projet professionnel, ou à la jeunesse éternelle de votre corps et de votre énergie, vous construisez une cage de frustration. Dès que le vent du changement souffle, et il souffle toujours, notre cœur se serre et la douleur s'installe, car nous avons refusé de danser avec le cycle naturel de l'existence. Regardez dans vos relations affectives, un domaine si important pour l'âme féminine. Combien de fois vous êtes-vous attaché, non pas à l'être réel en face de vous, avec ses faiblesses et son évolution, mais à la version idéalisée que vous aviez forgée dans votre esprit? L'attachement aux attentes émotionnelles non satisfaites est une source infinie de chagrin. Nous demandons à l'autre de combler un vide qui ne peut être rempli que par notre propre conscience éclairée, et quand l'autre faillit, la chute est souvent brutale. Si cette vérité fondamentale résonne en vous, si vous sentez que votre âme aspire à cette libération douce, alors je vous invite, tout en délicatesse, à vous abonner à notre canal. Ensemble, nous allons défricher ce chemin vers la liberté intérieure. Revenir à la paix ne demande pas de devenir froid, mais de comprendre que le seul ancrage possible est celui que l'on trouve en soi, dans l'instant présent, et non dans les choses ou les personnes qui sont soumises aux lois de la désintégration. L'attachement n'est rien d'autre qu'une peur déguisée, la peur de perdre ce que nous croyons avoir acquis ou mérité. C'est comme essayer de retenir l'eau de l'océan dans la paume de notre main. Plus nous serrons les doigts, plus l'eau s'échappe, nous laissant avec une sensation de vide et de déception. Cette tension constante pour maintenir le contrôle nous empêche de savourer le moment présent dans sa beauté simple, car notre esprit est toujours projeté vers la menace future de la séparation. Pensez au cycle de vie, les étapes d'une carrière, les phases de la lune ou les défis de la maternité. Notre mental s'attache souvent à vouloir geler un moment de calme ou de réussite passée, oubliant que la véritable vitalité réside dans le mouvement perpétuel. En tant que femmes, nous sommes profondément liées à ces rythmes. Et pourtant, nous luttons si souvent pour maintenir une stabilité rigide, là où la vie exige une souplesse et une fluidité totale. Lorsque l'attachement est très fort, il bloque la véritable compassion, car notre attention est centrée sur notre propre besoin égoïste de sécurité ou de gratification. Au lieu d'offrir un amour inconditionnel et libre, nous offrons un amour enveloppé dans des exigences, des listes d'attentes non négociables et des chantages affectifs inconscients. La compassion commence par se libérer soi-même de cette soif dévorante, pour pouvoir offrir aux autres un espace d'existence libre.
La recherche incessante de sécurité externe, que ce soit dans un compte bancaire bien garni, un partenaire dévoué ou la garantie d'une relation sans nuage, est la signature de l'attachement souffrant. C'est une quête épuisante. Nous courons après une illusion de permanence que l'univers ne peut pas nous accorder. Et cette course elle-même est la source de notre fatigue émotionnelle et de notre angoisse profonde. En comprenant que tout ce à quoi nous nous accrochons est voué à changer et à s'échapper, nous pouvons commencer à desserrer les doigts sans nous sentir diminués. Le bouddhisme ne nous demande pas d'être insensibles, mais d'être profondément lucides sur la nature de la réalité. C'est dans cette lucidité que naît la légèreté. Laissez l'air circuler autour des objets de votre désir, et vous verrez qu'ils ne disparaissent pas, mais qu'ils gagnent en clarté et en capacité de vous apporter une joie pure. L'énergie féminine porte en elle une réceptivité et une empathie naturelle, une capacité sublime à tisser des liens profonds et à ressentir intensément le monde émotionnel. C'est une immense force. Mais paradoxalement, c'est aussi par cette porte que l'attachement peut s'infiltrer et devenir douloureux. Parce que nous investissons tant de notre essence dans la qualité de nos connexions, la peur de l'interruption ou du rejet devient amplifiée, nous faisant serrer les liens au lieu de les laisser respirer dans la lumière de l'univers. Notre cœur de femme est souvent un jardin où nous plantons des espoirs délicats et des scénarios magnifiques. Le danger surgit lorsque nous nous attachons à ces fleurs imaginaires plutôt qu'à la réalité brute et simple de la relation. Nous nous accrochons à la promesse, à la version idéalisée de l'autre, celui qu'il pourrait être ou qu'il était au début, et non à l'être imparfait et changeant qui se présente aujourd'hui. C'est un attachement à une illusion, un mirage qui, par définition, ne peut pas subsister sous le soleil de l'impermanence. Cette sensibilité accrue nous rend sujettes à la dépendance affective, car nous cherchons souvent à valider notre propre valeur et notre identité à travers le regard de l'autre ou le succès de nos relations. Lorsque nous nous attachons à ce rôle de pilier ou de gardienne du lien, nous perdons notre centre. La véritable calme n'est pas de garantir que l'autre reste, mais de savoir que même s'il part, votre valeur intérieure, votre source de lumière, demeure intacte et inébranlable, ancrée dans votre propre conscience. Nous sommes conditionnés à rechercher une stabilité émotionnelle et relationnelle forte, ce qui est noble. Mais l'attachement nous pousse à exiger cette stabilité du monde extérieur, alors qu'elle ne peut naître que de l'intérieur. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma, ou vous vous êtes attaché à une vision figée, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce chemin vers le non-attachement est un acte radical de reprise de pouvoir sur votre paix intérieure et une libération pour tous ceux qui vous entourent. L'énergie féminine, lorsqu'elle est libre, est flux, accueil et intuition. Lorsqu'elle est entravée par l'attachement, elle se transforme en contrôle subtil, en anxiété de performance dans la relation et en peur constante de l'abandon. Nous devons apprendre à aimer en gardienne de notre propre lumière et non en quémandeuse d'approbation. Le bouddhisme nous enseigne que même l'amour le plus profond ne doit pas entraver la liberté de l'autre, ni la nôtre. Ce que nous appelons parfois grand amour peut n'être qu'un grand attachement. La différence est subtile mais vitale. L'amour libre souhaite le bien-être de l'autre même à distance, sans besoin de possession, tandis que l'attachement est un égoïsme masqué, une tentative désespérée de sécuriser notre propre besoin émotionnel. Développons la véritable compassion, qui est détachée de l'attente du retour, et nous verrons que notre cœur est capable d'aimer infiniment plus, sans les chaînes de la souffrance. Notre capacité à nous connecter est une force immense, mais elle devient libératrice uniquement lorsque nous cessons d'utiliser le lien comme un pansement pour nos blessures ou comme une ancre contre le mouvement inéluctable de la vie. Le véritable pouvoir féminin réside dans l'acceptation joyeuse de l'interdépendance, sans tomber dans la dépendance. Nous sommes connectés à tout, mais nous n'avons pas besoin de retenir les fils pour exister pleinement. Imaginez l'eau. Elle s'adapte à tous les contenants, sans jamais perdre sa nature. De même, votre cœur peut aimer profondément et s'adapter au changement sans se briser. Lorsque vous libérez votre sensibilité de la nécessité de contrôler ou de garantir, elle devient votre boussole la plus fiable. Vous n'êtes plus une victime des vagues émotionnelles, mais celle qui navigue avec grâce, sachant que la mer est belle
même dans la tempête de l'impermanence. Ainsi, notre sensibilité, loin d'être une faiblesse, devient une source de pouvoir tranquille. C'est elle qui nous permet d'observer l'attachement surgir sans le juger, de respirer à travers la douleur du changement et d'offrir une compassion pure à nous-mêmes. La femme non attachée n'est pas froide, elle est libre, et c'est dans cette liberté qu'elle devient véritablement magnétique et capable d'aimer sans limite. L'enseignement bouddhiste nous offre le concept magnifique du lâcher-grâce, une pratique qui transcende le simple lâcher-prise mécanique. Il ne s'agit pas de renoncer par effort ou par résignation, mais d'un acte de pure compassion envers soi-même, une reconnaissance que l'univers est bien plus vaste que nos petites tentatives de contrôle. C'est accepter que l'amour, pour être véritablement durable, doit être purifié de l'exigence et de l'attachement. Le lâcher-grâce est l'invitation à aimer pleinement, sans souffrir de la peur de perdre. Cela signifie être présente, engagée dans la relation ou l'expérience, mais sans s'y accrocher avec l'énergie de la possession. C'est reconnaître que l'autre ou la situation est comme un nuage dans le ciel de l'impermanence. Beau à observer, essentiel pour la vie, mais impossible à retenir. C'est en embrassant cette vérité que l'on trouve une paix profonde. Ce chemin de libération ne demande jamais de s'effacer. Au contraire, il nous ancre plus fermement dans notre essence. Quand vous cessez de vous accrocher à un résultat externe pour définir votre valeur, vous devenez cette fleur de lotus symbolique. Elle s'élève au-dessus de la boue, elle puise sa vie dans cet environnement, mais ne retient aucune des impuretés. Elle s'épanouit dans sa propre lumière, indifférente aux conditions du sol. Si cette conscience de l'amour purifié résonne en vous, si l'idée de lâcher par grâce plutôt que par effort apporte un souffle nouveau à votre cœur, alors s'il vous plaît, soutenez cette transmission en aimant cette vidéo. Un simple geste de soutien nous aide à diffuser ces enseignements qui peuvent transformer la vie des femmes en quête de calme et de liberté dans cet univers parfois tumultueux. Le Bouddha nous invite à ouvrir la main. Imaginez que vous serrez fort un grain de sable. Plus vous forcez, plus il se transforme en poussière et s'échappe. Maintenant, ouvrez votre main. Le grain de sable est toujours là, posé délicatement sur votre paume, libre de partir, mais choisi de rester un instant. L'amour véritable est cet espace où nous n'exigeons rien, où nous offrons la liberté, sachant que c'est le seul terreau où la véritable connexion peut prospérer sans douleur. L'énergie de l'attachement est une énergie de contraction et de tension. Le lâcher-grâce est l'énergie de l'expansion et de la confiance. Il s'agit de faire confiance au flux de la vie, de croire que l'univers soutient votre chemin, même si les choses ne se déroulent pas exactement comme l'ego l'avait planifié. C'est l'abandon de la volonté personnelle rigide au profit de la sagesse cosmique qui guide tout vers son plus haut bien. Dans la pratique de la pleine conscience, nous utilisons souvent la métaphore du souffle. Nous n'essayons pas de retenir l'air inspiré, car cela mènerait à l'étouffement. Nous le laissons circuler librement. De même, les relations, les émotions et les biens sont comme des souffles. Ils entrent et sortent de notre vie. Le lâcher-grâce est le fait d'expirer avec légèreté, sans regret ni résistance, sachant qu'un nouvel air, une nouvelle expérience, est toujours prêt à entrer. Ce n'est pas de l'indifférence, loin de là. C'est la forme la plus élevée d'engagement, car elle est dénuée de l'intérêt personnel et de l'attachement au résultat. Lâcher, c'est se donner l'autorisation de vivre sans l'armure lourde des attentes. C'est un acte de foi envers la bonté fondamentale du monde. C'est comprendre que votre véritable bonheur ne dépend de rien ni de personne à l'extérieur. Le chemin du lâcher-grâce est un entraînement quotidien pour le cœur. Chaque fois qu'une peur de perdre ou un désir ardent de posséder surgit, nous avons la possibilité de le relâcher doucement. Cette pratique nous ramène à l'ancrage, nous permettant de vivre les relations et les événements avec une intensité joyeuse, sans la souffrance que l'on crée en résistant à l'impermanence inéluctable. Le non-attachement émotionnel est un baume sacré pour le système nerveux féminin, souvent surchargé par le stress de devoir maintenir et de se soucier. Lorsque nous cessons de nous agripper, la tension corporelle et mentale se relâche instantanément. L'esprit cesse d'être ce moulin à pensées obsédantes, à analyser chaque mot et chaque silence, cherchant des indices pour garantir une sécurité illusoire dans cet univers de flux perpétuel. Cette libération du besoin de contrôle permet à notre intuition, notre guide intérieur féminin le plus précieux, de s'éclaircir.
L'attachement est comme un bruit de fond constant qui masque la petite voix de la sagesse. En cultivant le non-attachement, nous créons un espace de calme suffisant pour entendre ce que notre âme tente de nous murmurer, nous permettant ainsi de prendre des décisions qui sont parfaitement alignées avec notre vérité profonde et non dictées par la peur. La femme non attachée n'est plus tiraillée par la peur de perdre ce qu'elle aime. Cette peur est épuisante, car elle nous oblige à vivre dans une vigilance constante. Imaginez le poids de cette obsession de maintenir, de s'assurer que rien ne bouge, de peur que la réalité de l'impermanence ne vienne tout balayer. Le non-attachement est un soupir de soulagement. L'acceptation que tout change est le début de la véritable paix. Cette pratique renforce votre souveraineté intérieure, vous permettant de choisir vos relations et vos chemins de vie à partir d'un lieu d'abondance et non de besoin. Vos relations amoureuses deviennent plus stables, non pas parce que vous contrôlez l'issue, mais parce qu'elles reposent sur une base de liberté mutuelle et de compassion pure. Vous n'exigez plus que l'autre soit votre ancre, vous êtes votre propre phare. Vos amitiés aussi gagnent en authenticité. Quand il n'y a plus d'attachement à l'idée qu'une amie doit répondre à toutes vos attentes ou être présente de manière spécifique, la relation respire. Vous célébrez le lien tel qu'il est, même s'il est distant ou changeant, car vous reconnaissez l'amour sans la possession. C'est là que la vraie joie simple de la conscience mutuelle se manifeste, libre de toute obligation douloureuse. Le non-attachement vous permet également de faire des choix de vie plus libres. Vous n'avez plus peur de quitter une situation confortable mais insatisfaisante, car vous savez que votre bonheur n'est pas lié à ce confort matériel ou social. Vous pouvez embrasser le vide de l'inconnu, car vous faites confiance à votre propre capacité à créer et à prospérer, même lorsque les structures externes s'effondrent sous la loi de l'impermanence. Cesser de s'accrocher ne signifie pas devenir passive ou résignée. Cela signifie diriger votre énergie non pas vers la rétention, mais vers la création. Vous libérez une quantité phénoménale d'énergie psychique qui était auparavant consacrée à la vigilance et à l'inquiétude. Cette énergie, maintenant disponible, peut être utilisée pour nourrir vos passions, développer votre pratique spirituelle ou servir les autres avec une compassion accrue. L'âme féminine retrouve sa légèreté quand elle cesse de porter le poids du monde. Nous nous sommes souvent attachés à l'idée que nous devions résoudre, sauver ou maintenir tout en place. Le non-attachement est la reconnaissance humble que nous ne sommes pas Dieu et que l'univers a son propre plan parfait, que nous n'avons qu'à suivre avec confiance et dévotion, ancré dans la paix de l'acceptation. C'est dans cet espace de calme que vous devenez la femme que vous êtes destinée à être, une entité complète, non définie par ses liens, ses biens ou ses réussites, mais par la lumière stable et inconditionnelle de sa propre conscience. C'est le chemin vers la véritable sérénité émotionnelle, celle qui ne peut jamais être retirée par les circonstances extérieures. Pour se libérer de l'attachement, il est essentiel de plonger sous la surface et d'examiner ses racines invisibles, souvent psychospirituelles. La cause la plus profonde est la peur du vide, cette sensation terrifiante que si l'on retire les structures, les personnes ou les objets auxquels nous nous tenons, il ne restera rien de nous-mêmes. Cette peur est le moteur silencieux de toute la souffrance que nous créons en résistant à la loi de l'impermanence. Bien souvent, l'attachement est alimenté par d'anciennes blessures, notamment le sentiment de ne pas être assez ou la peur d'être abandonné. Ces douleurs non traitées cherchent à être apaisées par un amour constant, une validation externe ou la garantie que l'autre ne partira jamais. Nous transformons alors l'autre en un bouclier émotionnel contre notre propre douleur intérieure, créant des liens qui sont plus de la dépendance que de la véritable compassion réciproque. Le besoin d'être vu, d'être reconnu dans son entièreté est humain, mais lorsqu'il devient une exigence, il nous pousse à nous accrocher désespérément à ceux qui nous offrent cette validation temporaire. Si nous ne reconnaissons pas notre propre valeur intrinsèque, nous nous attachons à ceux qui la reflètent. C'est un cercle vicieux qui vole notre paix et nous enferme dans un rôle de quêteuse émotionnelle au lieu d'être une source inépuisable. Avez-vous déjà ressenti ce besoin viscéral de retenir quelqu'un, même si vous saviez au fond de votre conscience que cette personne ne vous convenait plus? Ou cette panique quand une source de sécurité extérieure vacille? Ces émotions intenses sont les signaux de vos racines d'attachement qui s'agitent. Partagez avec nous dans les commentaires. Quelle est la peur la plus forte qui vous pousse à vous accrocher?
Le bouddhisme nous enseigne à éclairer ces zones d'ombre avec lucidité. Plutôt que de les laisser dicter nos vies et nous pousser à des comportements de rétention ou de contrôle, nous apprenons à les observer avec une calme bienveillante. Nous reconnaissons la blessure, nous lui offrons de la compassion, mais nous ne la laissons plus prendre les rênes de nos décisions et de nos relations. Ces blessures créent des liens émotionnels que le bouddhisme nomme des nœuds. Ils sont douloureux, contractés, et empêchent le flux naturel de la vie de circuler. Le travail de détachement n'est pas de couper violemment, mais de desserrer ces nœuds avec patience et amour de soi, reconnaissant que nous méritons d'être libérés de ces chaînes auto-imposées. L'attachement au résultat est une autre racine profonde. Nous nous attachons à l'idée que si nous faisons un certain effort, l'univers doit nous récompenser d'une manière spécifique. Cette rigidité mentale nous rend vulnérables lorsque le destin prend un autre chemin. Apprendre à s'abandonner à l'incertitude, c'est se libérer de la dictature du « devrait être ». En cultivant la pleine conscience, nous découvrons que le vide que nous craignons n'est pas un néant terrifiant, mais un espace ouvert, rempli de potentiel. C'est l'espace de la liberté pure. Lorsque nous acceptons l'absence de garantie externe, notre propre lumière intérieure se révèle comme la source de paix la plus fiable. C'est dans l'observation honnête de nos propres mécanismes de peur que commence le véritable chemin vers la liberté. Plus nous comprenons pourquoi nous nous accrochons, moins nous avons besoin de le faire. Honorer ces racines invisibles est le premier pas pour les transformer en piliers de force, ancrés non dans l'extérieur, mais dans notre propre impermanence acceptée et aimée. Pour savoir si vous êtes prise dans les filets du surattachement, observez votre corps et votre esprit. Les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Ils résident souvent dans les petites tensions sourdes du quotidien. L'un des indicateurs les plus clairs est l'angoisse démesurée ressentie lors d'un silence inattendu, un retard de réponse à un message ou l'absence prolongée de l'objet de votre attachement. C'est le signal que votre paix est conditionnée par l'extérieur. Le surattachement se manifeste par une surinterprétation chronique des événements. Un simple regard, un mot ambigu ou une hésitation de l'autre sont décortiqués et chargés de sens cachés, généralement négatifs, dans la peur que le lien soit en péril. Votre esprit ne peut plus se reposer dans le calme de la simplicité, car il est en permanence en mode alerte, cherchant des preuves de la trahison de l'impermanence. Un autre signe visible est la difficulté à accepter la distance, que cette distance soit physique, émotionnelle ou même professionnelle. Le besoin constant d'être rassuré, de maintenir la proximité ou de savoir exactement où se situe l'autre est un symptôme clair de la peur de l'abandon qui sous-tend l'attachement. Vous confondez le lien avec la fusion, oubliant que la véritable compassion naît dans l'espace de la saine séparation. La fixation obsessionnelle sur un résultat précis est également un marqueur fort. Que ce soit la réussite d'un régime, l'obtention d'une promotion ou la transformation d'un partenaire, si l'absence de ce résultat idéal menace de détruire votre conscience de soi, vous êtes accroché. Vous avez donné votre pouvoir à un événement futur, refusant d'honorer la beauté imparfaite du présent et la sagesse de l'univers. Dans la philosophie bouddhiste, ces signaux ne sont pas des échecs à juger, mais des opportunités de pratique. Lorsque vous ressentez cette tension monter, reconnaissez-la simplement. Ah, l'attachement est là. Cette reconnaissance sans jugement est le premier pas vers la libération. L'objectif n'est pas de faire disparaître l'émotion immédiatement, mais de cesser de la nourrir par la résistance ou l'identification. Les projections sont aussi des manifestations d'attachement. Vous projetez sur l'autre des qualités ou des attentes qui ne lui appartiennent pas, et lorsque la réalité contredit cette image, vous souffrez. Cela témoigne de l'attachement à une fiction, à une image que vous avez créée pour vous sentir en sécurité, au lieu de voir l'autre avec la clarté et l'amour que seule la non-exigence permet. Le contrôle, même subtil, est la manifestation physique de l'attachement. Il peut prendre la forme de conseils non sollicités, d'une organisation excessive de la vie des autres ou d'une difficulté à déléguer. C'est l'ego qui essaie de garantir la permanence dans un monde en mouvement perpétuel. En relâchant ce besoin de contrôle, vous offrez au monde la chance de vous surprendre et vous retrouvez la paix. Observez également la tendance à ressasser le passé ou à anticiper le futur de manière anxieuse. C'est l'attachement au ce qui était ou au ce qui doit absolument être qui vole votre présence dans l'ici et maintenant. Le bouddhisme vous rappelle que la seule réalité où vous pouvez agir et où réside le calme
est celle de l'instant présent. Reconnaître ces signes avec compassion pour vous-même vous permet de commencer à desserrer l'emprise. Chaque fois que la tension monte, faites une pause et rappelez-vous la grande loi de l'impermanence. Laissez l'énergie circuler. Petit à petit, vous vous libérez de la tyrannie du devoir-être pour embrasser la légèreté du ce qui est, et votre âme respirera. Pour ancrer cette sagesse du non-attachement dans votre quotidien, nous allons pratiquer un rituel simple, un exercice bouddhiste de douceur qui utilise le pouvoir du souffle et du verbe. Ce n'est pas une lutte, mais un mouvement d'accueil et de relâchement. Dès qu'une émotion d'attachement surgit, qu'il s'agisse de la peur de perdre un emploi, de l'anxiété liée à une relation ou du désir ardent d'un bien, faites une pause et respirez. L'étape cruciale est l'observation sensérée. Ne cherchez pas à repousser la sensation d'attachement, mais regardez-la monter en vous avec la curiosité du chercheur. Remarquez la tension dans votre corps, la contraction dans votre poitrine ou votre estomac. Cette conscience est déjà une libération. Rappelez-vous que cette émotion est elle aussi soumise à l'impermanence. Elle n'est pas vous, elle est un nuage qui passe dans le ciel de votre esprit. Concentrez-vous ensuite sur votre respiration. En inspirant profondément, accueillez la réalité telle qu'elle est, même si elle est incertaine ou douloureuse. Inspirez l'acceptation. Puis, en expirant longuement, relâchez toutes les attentes, tous les scénarios figés et tout le besoin de contrôle. C'est un lâcher-grâce actif. Inspirez la vérité, expirez l'illusion. Laissez l'énergie de la paix circuler dans votre univers intérieur. Pour soutenir ce mouvement, utilisez un mantra féminin de non-attachement. Répétez-le intérieurement 3 fois lors de l'expiration. Je me libère avec amour ou je laisse mon cœur respirer. Ce mantra est une affirmation de votre souveraineté. Il vous rappelle que l'amour véritable ne demande jamais de retenir, mais d'offrir l'espace pour que chaque chose soit exactement comme elle est censée être, dans l'instant de l'impermanence. Chaque fois que vous pratiquez cet exercice, vous renforcez le muscle de la compassion envers vous-même. Vous vous accordez le droit d'être humaine, d'avoir des désirs, mais aussi de ne pas souffrir de leur non-réalisation. C'est une forme de soin sacré qui apaise le système nerveux, vous ramenant à un état de calme immédiat et profond, loin des turbulences de l'ego possessif. Imaginez l'attachement comme une corde tendue que vous tenez. Avec chaque expiration, vous la desserrez un peu. L'objet n'est pas rejeté, mais il est libéré de la tension douloureuse. Vous restez connecté à l'amour, mais vous vous libérez de la souffrance conditionnée par l'attente du maintien ou de l'issue. C'est l'essence même de l'amour bouddhiste, libre et inconditionnel. Intégrez ce rituel dans vos moments de transition. Avant de répondre à un message important, après une conversation difficile ou au moment où vous vous couchez. Ces petits ancrages de conscience transforment la pratique en une habitude de vie, créant un refuge de calme en vous, où que vous soyez et quoi que vous fassiez dans le mouvement de l'existence. N'attendez pas la crise pour pratiquer. La pleine conscience est un entraînement qui doit être doux et constant. En vous exerçant à relâcher les petites attaches du quotidien, le besoin que votre café soit parfait, que votre trajet soit fluide, vous préparez votre esprit à relâcher les grandes attaches sans drame ni résistance lorsque les défis majeurs de l'impermanence se présenteront à vous. Ce rituel simple est la clé pour transformer votre relation au monde. Il vous rappelle que votre pouvoir réside dans l'acceptation et non dans la résistance. Laissez votre cœur respirer. Offrez-vous cette compassion et regardez la paix s'installer, non pas comme une absence de problème, mais comme une présence inébranlable au milieu du chaos. La plus grande récompense du non-attachement est la paix intérieure qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Lorsque vous cessez de vous accrocher, vous ressentez une légèreté incroyable, comme si vous aviez posé un fardeau que vous portiez sans même vous en rendre compte. Cette légèreté est le signe que votre énergie n'est plus gaspillée à résister à la loi naturelle de l'impermanence qui régit tout dans cet univers. La liberté émotionnelle qui en découle est la vraie richesse. Vous n'êtes plus l'esclave de l'humeur des autres, des résultats aléatoires ou des situations changeantes. Vous savez que même au milieu de la tempête, votre centre reste intact. Cette stabilité est magnétique. Elle attire à vous des relations plus saines et des opportunités alignées, car votre vibration n'est plus celle du besoin ou de la peur.
Vos relations deviennent intrinsèquement plus équilibrées. Le non-attachement signifie que vous entrez dans l'échange sans demande implicite, offrant une compassion pure. L'autre se sent respecté dans sa liberté, ce qui renforce le lien véritable. La femme qui ne s'accroche à rien devient un havre de calme et de sérénité, car elle n'a pas besoin de puiser l'énergie de l'autre pour se maintenir à flot. Cette transformation est profonde et mérite d'être célébrée et partagée. Si vous aspirez à cette légèreté de l'âme, à cette liberté d'être, je vous invite à écrire le mot « libération » dans les commentaires ci-dessous. En affirmant votre intention, vous ancrez ce changement dans votre conscience et vous rejoignez notre communauté de femmes qui choisissent la voie de la paix durable. Votre intuition s'affine de manière spectaculaire. Lorsque l'esprit n'est plus encombré par les pensées d'attachement et d'inquiétude, la clarté de la conscience se révèle. Vous voyez les situations pour ce qu'elles sont, sans le filtre déformant de l'espoir ou de la peur. Cette acuité est une boussole fiable pour naviguer dans les décisions complexes de la vie moderne. L'énergie féminine, souvent bloquée par le contrôle et l'attachement, redevient fluide et magnétique. La femme redécouvre son essence lorsqu'elle cesse de dépendre de ce qui est instable. C'est le moment où elle s'épanouit pleinement, capable d'aimer sans s'éteindre, de donner sans s'épuiser, car sa source est intérieure et inépuisable. Le non-attachement vous permet de savourer pleinement le moment présent. Vous n'êtes plus en train de courir après le futur ou de regretter le passé, mais totalement immergé dans la richesse de l'instant. Même les plaisirs simples deviennent plus intenses, car ils ne sont pas teints par l'ombre de la peur de leur fin. C'est l'expérience de la joie pure. Cette pratique de l'impermanence n'est pas un chemin vers l'isolement, mais vers la connexion véritable. Lorsque vous n'avez plus besoin que les choses soient d'une certaine manière, vous pouvez embrasser l'intégralité de l'expérience humaine. Vous honorez le cycle de la vie, de la naissance à la dissolution, avec une sérénité qui inspire ceux qui vous entourent. En cessant de vous accrocher, vous redéfinissez ce que signifie être une femme forte. La force n'est plus dans la résistance ou l'endurance, mais dans la douceur de l'acceptation. C'est une force tranquille, enracinée dans la conscience, qui vous permet de flotter sur le courant de l'existence avec une grâce et une dignité inébranlables, en harmonie avec tout l'univers. Chères sœurs, nous arrivons au terme de cette exploration. J'espère que vous ressentez déjà un léger allègement dans votre poitrine, une nouvelle calme, qui vous murmure que la véritable sécurité ne se trouve pas dans ce que vous retenez, mais dans ce que vous êtes prête à libérer. L'enseignement du non-attachement est l'un des plus grands cadeaux que le bouddhisme offre à l'âme féminine. La reconnaissance que l'amour ne demande pas de possession, mais de l'espace. En embrassant la loi de l'impermanence, vous cessez de vous battre contre le flux naturel de l'univers. Cette acceptation n'est pas passive. Elle est l'acte le plus radical de compassion envers vous-même. Elle vous rend puissante, car votre paix ne dépend plus des conditions externes. Votre conscience est le seul foyer stable que vous devez entretenir, et c'est à partir de là que vous pouvez aimer sans vous blesser et vivre sans anxiété. Maintenant que vous avez cette clé du « lâcher grâce », la question est la suivante. Qu'êtes-vous prête à lâcher aujourd'hui pour retrouver votre liberté et votre légèreté intérieure? Quel poids d'attente ou de contrôle allez-vous doucement déposer pour laisser votre cœur respirer? Permettez-vous de faire ce pas vers une vie où l'amour est libre et où la joie est inconditionnelle. Si ce voyage au cœur de la sagesse a éclairé votre chemin et vous a offert de nouvelles perspectives, ne restez pas seul sur cette route. Jointez-vous à nous dans cette belle aventure de conscience et de transformation en vous abonnant à ce canal. Ensemble, pratiquons le lâcher grâce et continuons de fleurir dans la lumière de la paix.